Nous allons parler motonautisme à présent avec l'un des sportifs hauts normands de l'année. Philippe Chiappe a remporté le titre de champion du monde F1 de motonautisme pour la deuxième année consécutive. C'était il y a une dizaine de jours. Il est notre invité. Bonsoir. Félicitations pour ce titre. Vous êtes venu avec la coupe. Merci de nous en faire profiter. Est-ce que ce titre avait la même saveur que le premier que vous avez remporté donc il y a un an, l'an dernier? Sûrement un peu différent, mais champion du monde, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et on le savoure peut-être un peu plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était pas gagné. Là, on a eu une course avant la fin pour le savourer. Et donc, on va profiter des fêtes de Noël pour le fêter tous ensemble. Mais non, on est très, très fiers. Ces deux saisons, vous n'avez pas du tout abordé de la même manière? Non, l'année dernière, quand on est arrivé en milieu de championnat, on était plutôt en retard au niveau points. C'était pas gagné. Il fallait impérativement gagner les deux dernières courses. Donc, on a tout joué à fond sans calculer. Le titre est arrivé au bout. Cette année, on était beaucoup plus performants, on avait encore augmenté le niveau et on était leader avant les deux dernières courses avec 16 points d'avance, ce qui fait que ça perturbe un petit peu le fonctionnement. On n'a pas le choix quand il faut gagner. Là, il fallait peut-être calculer ou pas. C'est différent. On sait, c'est très difficile d'atteindre un tel niveau. Est-ce que c'est encore plus dur de le conserver? C'est sûr, c'est évident. On a travaillé énormément toute l'année, mais forcément, comme on a gagné les dernières, tous les autres concurrents... ça leur a pas plu, ils ont de gros moyens, donc ils ont travaillé très très fort pour nous dépasser. Et il a fallu que mon équipe soit extraordinairement performante pour arriver à conquérir ce titre. Là, vous avez ces deux titres en poche. J'imagine que 2016, ça va être encore plus de pression, non? Vous attend un petit peu au tournant? Je pense que la plus grosse pression maintenant, elle est en interne. On s'est habitué à être à ce niveau-là et que les deux dernières courses, par exemple, quand on fait deuxième, aujourd'hui, mon équipe n'est pas satisfaite. Donc, c'est en interne où il faut se surpasser en permanence pour garder ce niveau-là et on ne va pas aimer perdre, c'est sûr. On le sait, vous n'avez pas le même budget que d'autres écuries qui ont des budgets faramineux ailleurs dans le monde. Comment vous arrivez à avoir une telle réussite avec un budget moindre que les autres? On est français, je pense que c'est important. On travaille vraiment très très fort. Alors je dis pas que les autres travaillent pas, mais nous on a une équipe qui est incroyable et qui se remet en cause à chaque Grand Prix. Et tout ce qui va pas en permanence depuis maintenant 5 ans, 6 ans, on le débriefe, on essaie de faire en sorte que ça s'améliore et au fil des courses, au fil des années, ça paye et je crois que j'ai vraiment une équipe extraordinaire. Vous disiez on est français, mais en France justement la discipline est plutôt confidentielle. Est-ce que vous pensez avec votre titre et puis le Grand Prix qui existe maintenant en France à Évian, est-ce que vous pensez que ça va prendre l'essor? On va tout faire pour, en tout cas, merci de nous recevoir déjà pour pouvoir en parler. Et bien sûr, le Grand Prix d'Évian, le 16 et 17 juillet, va nous permettre de courir à domicile avec un deuxième titre et on est sûr que ça va nous aider. Philippe Chiappe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis bonne chance pour 2016. Merci. Merci.